Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, deux histoires. La santé des enfants en Italie et un immeuble cher à New York. Pour comprendre, trouvez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. Pour commencer, on va en Italie. On parle d'enfants et de poids. Bonjour à toi, Claire. Tu es notre correspondante pour la santé. Que se passe-t-il? En Italie, beaucoup d'enfants sont trop lourds. Le problème touche surtout le sud du pays. C'est un vrai choc. La cuisine méditerranéenne semble saine. Oui, et cela surprend. En Campanie, plus de 40% des enfants de 8 et 9 ans sont en surpoids. Plus de 40%, c'est énorme pour des enfants si jeunes. Oui, le texte parle aussi de Ponticelli, près de Naples. Le quartier a très mauvaise réputation. Il est connu pour l'obésité des enfants. On suit aussi l'histoire d'un garçon, n'est-ce pas? Oui, Salvatore a 17 ans. Il pèse 170 kilos. Il a du mal à marcher. Il ne peut même pas faire ses lacets. Et sa famille vit cela tous les jours. Sa mère parle aussi de son appétit. Elle dit qu'il mange tout le temps. C'est un détail simple, mais il montre bien le problème. Il attend une opération, si j'ai bien compris. Oui, il attend une opération à l'hôpital Betania à Ponticelli. Une docteure y soigne des patients avec une obésité grave. La docteure dit que les patients changent aussi. Oui, avant, elle voyait surtout des patients de 50 ans. Maintenant, elle voit ces problèmes chez des ados, parfois des 16 ans. C'est plus jeune et plus inquiétant. Et pour Salvatore, l'opération n'est pas encore possible. Non, pas maintenant. Son poids est trop élevé. Les médecins disent Dieu que l'opération serait trop dangereuse. Donc, un pays connu pour sa nourriture a un vrai problème de santé chez les jeunes. Exactement. Ce contraste frappe beaucoup. Image saine, réalité plus dure pour certaines familles. On change complètement d'ambiance. Cette fois, on va à New York. Bonjour à toi, Hugo. Tu es notre correspondant pour l'économie. Pourquoi tout le monde parle de cet immeuble? Parce que le Flatiron Building change de vie. C'est un bâtiment très connu avec une forme triangulaire. Il a déjà une longue histoire, mais le nouveau chapitre est très différent. Oui, pendant 7 ans, il a été couvert d'échafaudage. On ne voyait presque plus sa façade. Donc les touristes voyaient surtout des travaux. Exactement. Maintenant, la rénovation est presque finie. Le bâtiment passe d'anciens bureaux à des appartements de luxe. Et les prix sont impressionnants, non? Très impressionnant. De nouveaux logements peuvent aller jusqu'à 58,5 millions de dollars. C'est une somme énorme pour un seul appartement. Qui peut acheter ça? Très peu. À New York, seulement 21 logements coûtent plus cher que ça. On comprend mieux pourquoi cet immeuble fait parler de lui. Oui, car il devient un symbole des très hauts prix à New York. Il garde son histoire, mais entre dans une nouvelle phase. Le bâtiment date pourtant de très loin. Il avait été terminé en 1902. C'était alors une prouesse d'architecture. Des habitants avaient un peu peur qu'il tombe à cause de sa forme fine. Et aujourd'hui, il attire encore l'attention, mais pour une autre raison. Oui, avant, les gens venaient surtout le voir comme un monument célèbre. Maintenant, il devient aussi un objet de luxe très cher. Donc ici, l'actualité, c'est la fin d'une grande rénovation et le retour d'un immeuble célèbre. C'est ça, le changement est visuel, mais aussi économique. D'abord, 3 mots du premier sujet. Le surpoids, c'est avoir trop de poids pour sa taille. Ici, on parle d'enfants en surpoids. L'obésité, cela veut dire un excès de poids plus fort. Dans l'histoire, on parle d'obésité chez certains jeunes. Exemple,
L'obésité peut rendre la marche difficile. Le lacet, c'est le petit fil de la chaussure. Dans l'histoire, Salvatore ne peut pas faire ses lacets. Exemple. Mon petit frère apprend à nouer son lacet. Maintenant, un point de grammaire, le présent avec je, tu, il. On utilise ce temps pour une action ou un état maintenant. Exemple 1, je pèse 170 kg. Exemple 2, il mange tout le temps. Répète, je mange tout le temps. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.